Dans cette vidéo, je vous présente la correction de l'exercice qui a été fait cette semaine en classe, à savoir le tableau qui reprend plusieurs éléments de la classification périodique et pour lesquels je vous demande la composition de chacun de ces éléments, à savoir protons, neutrons et électrons, la répartition dans les couches électroniques des électrons et enfin le modèle de Lewis. Du coup, là je vous remets une copie du tableau. Je vous propose la correction pour deux éléments, donc l'hydrogène, première ligne du tableau, et le chlore, dernière ligne du tableau. Pour avoir la correction complète, sur le blog, je vous ai mis en fichier PDF joint le tableau complété. Donc partons de l'hydrogène. Pour rappel, le nombre du haut, c'est le nombre de masses. On le note grand A. Il correspond au nombre de nucléons. Le nombre du bas, le numéro atomique, on le note grand Z. Il correspond au nombre d'électrons. Donc dans le cas de l'hydrogène, on lit directement qu'il possède un électron au total. Sachant qu'un atome est électriquement neutre, ça veut dire qu'il a autant de charges positives que de charges négatives. Les plus sont portés par les protons, les moins par les électrons. S'il a autant de plus que de moins, il a donc autant de protons que d'électrons. On en déduit donc que l'hydrogène a un proton. Reprenons maintenant le nombre de masses. Quelles sont les informations qu'il nous donne? Il nous donne la composition du noyau. Donc à savoir que dans le noyau, on a les protons et les neutrons que l'on nomme nucléons. Ça veut donc dire que dans notre noyau, il y a un nucléon. Mais on sait également qu'il y a un proton. Les protons plus les neutrons nous donnent le nombre total de nucléons. Dans le cas de l'hydrogène, si on a un proton, quel nombre je dois rajouter pour avoir au total un nucléon? Donc là, la réponse est évidente. Dans le cas de l'hydrogène, le nombre de neutrons est de 0. La règle à retenir, c'est que pour trouver le nombre de neutrons, il faut faire le nombre de masses moins le numéro atomique, donc le nombre d'électrons, et donc de protons. On a donc 1 moins 1 et on retrouve bien le 0. Je remets en arrière, je suis allée un peu vite. Ensuite, pour l'hydrogène. Toujours, maintenant, intéressons-nous à la répartition dans les couches électroniques. Il manque un S là. Un électron à placer. Un électron à placer, donc je vous le symbolise par ce point bleu. Et je vous représente la couche K comme je l'ai fait plusieurs fois au tableau, c'est-à-dire un trait sur lequel il y a les fameuses 2 places. Je vais venir, hop, attendez, je corrige, je place mon S, placer cet électron sur sa couche. Alors attendez, une question de format. Voilà. On verra mieux comme ça. Donc alors, il faut que je le fasse passer au premier plan. Ah, vous verrez mieux. Donc, mon électron, je viens le placer sur le premier rang, le rang K, ainsi. Je reprends l'affichage en écran. Du coup, on a donc la chose suivante, à savoir l'électron à placer sur la couche K. Pour obtenir la fameuse répartition dans les couches électroniques. J'ai ainsi K, un électron, donc je suis donc en K1. Ce qui veut dire que ma couche externe, c'est la couche K, sur laquelle il y a un électron, c'est donc forcément un électron célibataire. Pour la représentation de Lewis, je le représente par un point. Donc voici pour l'hydrogène, on récapitule, nombre d'électrons 1, les protons
même nombre que les électrons, donc 1. Nombre de neutrons, je fais A moins Z, donc 1 moins 1, 0. Répartition dans les couches électroniques, K1. Et le modèle de Lewis, c'est le suivant. Quand on complète le tableau, on donne donc les informations suivantes. Passons maintenant à un nouvel exemple, le chlore. Donc le chlore, son nombre de masse c'est 35, son numéro atomique c'est 17. On a donc directement le nombre d'électrons qui est de 17. En suivant la même logique, on a autant d'électrons que de protons, donc du coup 17 protons pour le chlore. Le nombre de masse, cette fois-ci il est de 35. Donc au total, j'ai 35 particules dans le noyau. Quel nombre je dois ajouter à 17 pour trouver 35? C'est donc 18. J'applique la règle qui vous est donnée. 35 moins 17, ça donne donc bien le 18. On a donc, 18 neutrons dans le chlore, l'atome de chlore. Passons maintenant à la répartition dans les couches électroniques. On a 17 électrons à placer. Je vous ai donc réalisé 17 points bleus. On a la couche K avec 2 places, la couche L avec ses 4 fois 2 places, et la couche M, pareil. Je vous laisse bien visualiser. Alors, pour la répartition dans les couches électroniques, j'ai déjà placé les 2 premiers sur la couche K. Ensuite, sur la couche L, j'en place 8. J'en ai donc placé 10 au total. Il m'en reste 7 à placer. Pour placer les 7, on va fonctionner comme tout à l'heure. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Alors, je vous réaffiche tout. Tac, tac. On a donc la chose suivante. On a donc un doublé, 2 doublés, 3 doublés et un électron célibataire. Je vous rappelle que les doublés, on les représente par des tirets. Pour la répartition dans les couches, je reprends le nombre. En K, il y en a 2. En L, il y en a 8. Et en M, il y en a 7. La couche externe, c'est la couche M, donc la dernière couche. Je vous reprends ici les informations. On a bien 3 doublés et un électron célibataire. D'où le modèle de Lewis suivant. On récapitule. 17 électrons, 17 protons. 35 moins 17, donc 18 neutrons. Répartition dans les couches électroniques des 17 électrons K2, L8, M7. Et enfin, le modèle de Lewis. Maintenant, le tableau complété. Pour le reste du tableau, vous regardez le fichier joint. J'espère que avec cette vidéo, vous comprendrez mieux.